Top Sortie avec l'exposition Microbiote et la Cité internationale de la gastronomie de Lyon. Bonsoir à tous, bienvenue dans Top Sortie, votre magazine consacré à la culture et aux loisirs dans la métropole de Lyon. Et pour m'accompagner ce soir, Jade Lanier. Bonsoir Jade. Bonsoir Jérémy. Alors on va tout de suite écouter, dans quelques instants, écouter une interview réalisée un peu plus en amont dans l'après-midi de Caroline Fazelli. Elle gère la communauté des Swifties à Lyon. Les Swifties, ce sont les fans de Taylor Swift pour les concerts de dimanche et lundi. On va l'écouter dans quelques instants, mais d'abord on commence l'émission avec toi Jade et ton coup de cœur. Et pour ton coup de cœur, tu nous parles des Nuits de Fourvière. Oui, c'est ça, elles ont commencé hier et elles durent jusqu'au 25 juillet. 2 mois de concerts, spectacles, musique, cirque, danse et du théâtre. Au total, plus de 120 représentations et 60 spectacles dans 13 lieux différents, comme le Théâtre des Célestins, l'Odéon et bien évidemment le Théâtre Antique de Fourvière. Alors, le programme est assez dense, mais côté musique, vous retrouverez plusieurs artistes qui se produiront au Théâtre Antique de Fourvière. On a Louise Attaque, MC Solar, Véronique Sanson, Grand Corps Malade ou encore Alain Souchon. En danse, vous pourrez assister à la nouvelle création du danseur et chorégraphe lyonnais Mourad Merzouki. Et puis, côté théâtre musical, le duo Joe Star et David Bobet vous proposeront un spectacle transdisciplinaire sur les grands écrits de la poésie antiraciste. Et comme chaque année, il y en a évidemment pour tous les goûts dans des styles très différents. Alors, quelle information il faut retenir pour ces Nuits de Fourvière ? Alors, pour le tarif, par exemple, des billets pour les Nuits de Fourvière, ça vous coûtera entre 12 et 69 € en fonction du spectacle et du lieu. Pour les jeunes, il y a des tarifs réduits avec entre moins 20 et moins 50% de réduction. Et puis, côté transport, les TCL s'adaptent et prolongent leurs horaires. Les 4 lignes de métro et le funiculaire F1, ils circuleront 30 minutes de plus les soirs où les spectacles finissent après 23h40. Les vendredis et samedis, les métros circuleront jusqu'à 2h. Et puis le funiculaire F1 sera gratuit à l'aller et au retour pour toutes les personnes qui auront un billet d'entrée pour un spectacle. Merci beaucoup, c'était le coup de cœur de Jade. Et désormais, on va retrouver Caroline Fazelli pour une interview qui a été enregistrée ce vendredi après-midi. Caroline Fazelli qui gère la communauté des Swifties à Lyon. À 2 jours désormais des concerts exceptionnels de Taylor Swift au Groupama Stadium, ce sera dimanche et lundi. 120 000 spectateurs attendus et de nombreux étrangers qui vont venir spécifiquement à Lyon pour le concert de Taylor Swift. Alors Caroline, vous gérez la communauté Swifties à Lyon. Les Swifties, ce sont les fans de Taylor Swift évidemment. Dans quel état d'esprit ils sont là, les fans à 2 jours maintenant du concert ? Donc on a 10 000 personnes, plus que 10 000 personnes dans la groupe Facebook et tout le monde est très ravi de voir Taylor. Il y a beaucoup de questions sur le transport, sur le tenue, sur un peu moins sur les billets et logements maintenant, mais maintenant c'est toujours vraiment un esprit de communauté, sociabilité. Il y a des gens qui demandent les nouvelles copines, copains, faire des échanges de bracelets et tout. Vous les rassurez, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Vous tentez de les rassurer et puis vous organisez aussi des événements pour qu'ils se rencontrent, c'est ça ? Oui, donc on a fourni beaucoup d'informations sur le transport, sur le logement, sur le conseil de Lyon en général. Toutes les bonnes adresses, toutes les choses comme ça. On a bien bossé dans le groupe. Et aussi, moi, j'organise 4 événements autour de Taylor Swift. Et finalement, ces événements, ils sont à l'image de ces fans qui sont vraiment très, on peut le dire, communautaires. Il y a une grosse communauté, ils sont fédérés, et là on le voit par exemple avec ce groupe Facebook avec 10 000 personnes. Ça, c'est vraiment l'âme de Taylor Swift et des fans de Taylor Swift. C'est quelque chose de particulier. Je pense que c'est pas le même que Coldplay ou Rammstein ou Justin Timberlake qui vient à Lyon aussi. Les Swifties sont particuliers. C'est une communauté très forte qui sont très à l'aise de trouver des nouvelles amies. Les nouveaux amis, les autres Swifties aussi. Oui, de trouver les autres Swifties parce que ça transcende, je peux dire ça. Juste une communauté de fans, c'est vraiment un esprit. Et pourquoi ça justement ?
Pourquoi c'est une communauté si telle avec Taylor Swift et pas forcément avec d'autres? Je sais pas parce que, comme on a discuté bientôt, moi j'étais pas un Swiftie il y a quelques mois. Quand j'ai créé des événements, c'était plutôt comme entrepreneur que Swiftie. Et maintenant, j'écoute les paroles, j'ai vraiment tombé dedans. Et j'ai tombé amoureuse avec Taylor Swift aussi parce qu'elle parle à nous, direct, ça c'est le sens. Et après, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Taylor, toujours, il y a quelqu'un contre Taylor. Et donc, il y a aussi un sens on veut protéger Taylor ensemble. Donc, on a un ennemi en commun aussi. Quand il y a quelqu'un qui vient pour Taylor, on va dire ça en français? So, comes for Taylor? Non. Et donc, ça aussi, ça nous accroche, je sais pas. Et vous dites que vous n'étiez pas forcément fan il y a quelques temps, et c'est venu au fil du temps, c'est un peu une sorte de coup de foudre avec la chanteuse? C'est pas que j'aimais Taylor comme tout le monde connaît les plus grands morceaux, mais j'étais pas vraiment un Swiftie. Vraiment, jusqu'à quelques mois. Et maintenant, j'ai écouté tout. J'étais vraiment dans le moment de le dernier album aussi, quand ça arrivait. Quand le dernier album s'est arrivé, moi, j'ai vraiment écouté tout au moment que c'était lancé. Et je me trouve très, très en amoureux avec Taylor Swift maintenant, je sais pas. C'est incroyable. Et comment vous expliquez l'influence qu'elle a acquis au fil des années et l'engouement aussi, parce que l'engouement oui, que ça crée. Elle est she's a genius. C'est les paroles vraiment, je pense, plus que la musique peut-être, on peut dire ça. Elle a vraiment une richesse de paroles, des mots. La quantité de mots, c'est plus que Bob Dylan. Quand il y a des analyses, c'est fou. Elle est vraiment incroyablement intelligente. Elle aussi, elle laisse les petites Easter eggs, on dit, les petits trucs dedans. Tout ce qu'elle fait, c'est avec intention. Et c'est un peu fou de voir. Elle est vraiment brillante. Il y a de nombreuses nationalités, de nombreuses personnes étrangères qui vont arriver. Quelle nationalité d'ailleurs vous êtes en première ligne avec les Swifties? On a beaucoup des Américaines, bien sûr. Il y a beaucoup de Français aussi, ça c'est clair. Moi, j'ai entendu des gens de Chili, Canada, Royaume-Uni, bien sûr, d'Allemagne, de tout le monde. Honnêtement, on a des gens de tout le monde. Sud-Afrique. Dubaï, c'est fou. Et quand on parle de la communauté, il y a aussi les références comme avec vous, avec la tenue et les bracelets. Oui. Ça, pourquoi c'est si important aussi pour les fans? Donc le bracelet, c'est vraiment un truc qui vient le début de l'Eras Tour aux États-Unis. Et je sais pas exactement l'histoire, mais c'est vraiment quelque chose, on partage les bracelets. Donc moi, j'ai fait des bracelets et j'échange avec toi. Et c'est un souvenir et une façon d'échanger quelque chose ensemble. La tenue, je pense que c'est vraiment une opportunité de porter les paillettes. Et, les eras, ils ont tous un différent esthétique, un peu différent, et c'est pas que les paillettes, mais je pense pour la plupart des femmes qui aiment les paillettes, ou même les hommes, aussi c'est une opportunité de porter les paillettes qu'on n'a pas normalement d'habitude. Et vous avez un espoir, c'est évidemment que la chanteuse puisse venir à un des événements que vous organisez, c'est ça? Donc, moi, j'organise 4 événements. Il y a un Busan Takeover à Café de Fédération, ça c'est samedi soir. Après, on a les 2 drag brunch avec Victoria Idol et des autres drag queens de Lyon. Ça c'est dimanche et lundi avant les spectacles avec des bus aller-retour au Groupama, qui est pas mal. Et le mardi, on a une grosse soirée dans un château en Beaujolais. Et c'est celui-là que j'espère que Taylor, elle vient. Mais je sais pas, bien sûr. Oui, parce qu'elle est fan. Enfin, dans ses chansons, elle parle de châteaux. Elle aime beaucoup les châteaux. Elle est fan de vin aussi. Elle aime bien le vin, elle aime bien les châteaux et je dois rêver. Ouais. Il faut rêver. Et peut-être juste un mot, est-ce que ça vous surprend l'engouement? Parce qu'on a vu là qu'à Lyon, il y a plein d'événements au-delà des vôtres qui sont organisés. Il y a des tatouages, il y a des chai latte spéciaux Taylor Swift. Bref, il y a plein de choses. Est-ce que ça vous surprend ça ou pas? C'est moi qui ai créé tout, donc moi je suis l'origine de toutes les choses Taylor Swift à Lyon. Donc ça me surprise pas et je suis très fière de lancer cet type de entrepreneuriat, on peut dire. Et pour vous, c'est pas un gros mot. Il y a un business autour de Taylor Swift et vous dites c'est pas un gros mot, business, parce que Taylor Swift aussi, elle est entrepreneur et voilà, c'est ça. Elle m'inspire beaucoup en termes de business. Moi, mon activité, c'est les dégustations de vin en anglais pour les touristes. C'est quelque chose qui est quotidien, mais ces événements sont un peu fous à organiser, mais c'est chouette.
Et vous avez hâte, j'imagine, d'être dimanche, lundi pour les concerts. Moi, je suis là dimanche. Que dimanche, oui. En espérant qu'il ne pleuve pas comme aujourd'hui. On est gagné par la pluie. On n'a pas la chance. Ça devrait s'améliorer dans les prochains jours. Merci Caroline d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Et puis l'information continue, évidemment. L'information continue et Top Sortie continue également. Et avec toi, Jade, on voit l'agenda du week-end. Oui, c'est ça. Donc, on commence par la première édition du Show des Pentes, un événement arty, modétique et créateur. Alors, au programme, plein de choses, des défilés dans les rues, des visites guidées, des ateliers des artisans créateurs, des performances artistiques ou encore une guinguette. Il y aura aussi des ateliers démonstration et dégustation. C'est un événement porté par My Presqu'île et la Vitrine des Pentes. C'est ce samedi de 11h à 23h et c'est une activité pour toutes et tous à faire en famille ou entre amis. On continue cet agenda avec la fête des mariniers. Oui, c'est ça, c'est tout le week-end qu'est Rambaud, dans le 2e arrondissement de Lyon, de 10h à 19h. Là, on a plein de choses, des stands participatifs, des conférences, des concerts, des expositions photos, mais aussi des visites des bateaux et des navigations commentées. C'est donc l'occasion de découvrir aussi le métier de marinier et de parler de Lyon, port d'attache historique des mariniers. Cette fête, elle est organisée par le collectif des péniches de Lyon, les Amis du Lien et les péniches du Val-de-Rhône. Et puis pour participer aux navigations, le prix est libre et c'est sur inscription. Et on termine avec un événement incontournable à Lyon, un événement floral. Oui, c'est ça Jérémy, c'est la 94e édition du concours international des roses nouvelles. Et ça se passe ce samedi au jardin de la Roseraie dans le parc de la Tête d'Or. C'est de 14h à 18h et c'est un concours qui existe à Lyon depuis 1931. Alors l'objectif, c'est d'élire la plus belle rose de France, mais aussi le prix public qui sera décerné par les Lyonnaises et les Lyonnais. Ce concours, il est organisé par la Société française des roses. Il y a environ 30 spécialistes qui jugeront les 90 variétés de rosiers qui proviennent de 10 pays du monde entier. Et puis pour savoir quelle sera la plus belle rose de France, rendez-vous le 7 juin prochain. Voilà pour les amoureux des fleurs, ce concours international des roses. Merci Jade. C'est la fin de Top Sortie. Désormais Top Sortie qui revient vendredi prochain. Très belle soirée. C'était Top Sortie avec l'exposition Microbiote et la Cité internationale de la gastronomie de Lyon. Votre